travailler à 100 jours de congé. Je suis un peu inquiet d'avoir plus de cas. Il n'y a pas de réseau ici. De gens qui ne pourront pas venir bosser. Et comment ça se fait que les ondes des satellites, elles passent pas là? France Info, votre satellite, il déconne là, écoute. Au ralenti, un seul cas positif et c'est la fermeture assurée. Ça grésille, hein. Sous la pression. Ça grésille, hein. Je sais pas ce qu'il fait, Thomas Pesquet. Il peut pas régler les satellites un petit peu là? C'est pas normal ça. Il n'a rien d'autre à offrir pour l'instant que des excuses formulées hier. Ouais, des excuses. Ça, on en attend des excuses hein, de la part des médias, du gouvernement, de monsieur Thomas Pesquet qui raconte à tout le monde qu'il est dans l'espace. Mais on l'entend plus parler ce mec-là. Là. Combien on paye nous pour qu'il aille dans l'espace là? Ça coûte cher tout ça. Et nous on veut les expériences, on lâchera pas l'affaire avec Thomas Pesquet. Hein. C'est pas parce que là maintenant tout le monde chie dans le froc avec le Covid qu'on va pas lâcher l'astronaute. T'es fou quoi toi? Enfin bref. Oh vous êtes moribond hein, dans les médias. Hein. Ah que tout le temps ça va pas, vous râlez, des gens qui râlent, qui sont pas contents, etc. Vous nous contaminez quelque part avec votre négativité. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on vous interdise de parler, qu'on vous censure définitivement? On ne veut plus vivre avec vous, les neuneux. Vous entendez ça? Vous nous polluez à tous les niveaux. Alors, on pourrait dire, bah, t'as qu'à éteindre ta radio. Bah, c'est ce que je fais. T'inquiète pas. C'est ce qu'on fait. Faut plus regarder la télé si ça te plaît pas. Oh là là, mais t'inquiète pas, la télé, putain, je vais te dire, elle prend la poussière. Hein. Oh là là. Ça fait des années qu'on la regarde plus, la télé. Ça va pas ou quoi? Pourquoi faire? S'informer. La blague. Se distraire. Ah bah je sais pas, ouvre ta fenêtre, regarde dehors. Ou quoi d'autre? Ça sert à rien. Enfin bon bref. Alors je discutais avec mon pote Kali qui lui aussi voit bien venir la pénurie alimentaire, etc. Enfin bon, on discutait, etc. Et puis il disait mais moi je me suis pris la tête avec une infirmière parce que là, maintenant, elles viennent râler, tu sais, ouais, tu te rends compte, t'as vu, vaccin obligatoire, etc., machin. Ah bah ouais, mais je lui dis, quand vous picousiez des gens, là, vous vous êtes pas posé la question. Donc, vous faites la picouse aux autres, mais quand on vous demande de vous la faire à vous, alors là, ça va plus. Ah, j'ai dit, ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais effectivement, je veux pas semer les graines de la discorde, hein, loin de là. Mais effectivement, quand t'as des gens qui picousent d'autres personnes, et après, quand on leur dit, bon, bah maintenant c'est à ton tour, ah, qu'ils disent, ah bah non, moi je veux pas, moi. Ah bah, mais alors attends, il faut pas picouser les autres. Tu sais, c'est comme Blachier. Blachier, il te dit, moi je vaccinerai pas mes enfants. D'accord, ok. Mais par contre, il vient te dire que les antivax, c'est le danger, encore plus que le Covid, encore plus que tout, etc. Oh là là. Et cette propagande. Cette propagande. Non, pas de la part des médias et du gouvernement. Ah non, eux, ils font pas de la propagande, ils disent la vérité. Non, une infirmière qui ose dire qu'elle est contre le vaccin. C'est de la propagande. Incroyable ça, de la propagande, monsieur Véran. Maintenant, c'est les anti-vax qui font de la propagande. Mais pour faire de la propagande, mon grand neuneu, faut avoir les médias à ses bottes. Faut marteler des messages effrayants, terroristes dans les radios. Combien de fois par jour vous le passez, le petit message là? Le variant circule toujours. Il faut rester prudent. Même vacciné, vous devez observer les gestes barrières. Alors à quoi ça sert qu'on se vaccine? Si même vacciné, faut qu'on ait peur. Si même vacciné, il faut garder le masque. Si même vacciné, on est encore susceptible de se prendre un confinement. Si même vacciné, apparemment au Luxembourg, tu vas aller manger au restaurant, alors le restaurateur il te fait un test PCR. Ah, un test PCR, un test salivaire. Hop, tu craches. Voilà, juré craché, j'ai pas le Covid. Il dit bon, attendez 10 minutes devant la porte. On attend le résultat du test. Si vous êtes négatif, vous pourrez rentrer manger. Mais je suis vacciné. Ah, mais peu importe. C'est pour tout le monde pareil. On est pour l'égalité, nous. Tout est logique. Tout est parfaitement logique. Ah, quand on atteint un niveau de rationalité aussi performant et qu'on n'est pas du tout dans l'absurde comme ça, c'est qu'on peut faire confiance à nos gouvernements et à nos médias et aux médecins de plateau de télé, comme le fameux docteur Blachier. Ah, c'est des gens compétents, performants, cohérents, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous vous posez des questions, les anti-vax et les anti-pass là? Arrêtez, laissez-vous faire, bon sang, mais ils sont là pour votre bien. Pourquoi vous doutez comme ça? Arrêtez de douter. Et confiance dans le
président Macron, et confiance. Non, pas trop, non. Alors, c'est bon, il a réparé le satellite, Pesquet, là? J'ai tout essayé, y compris la bombe. Ah non, il a tout essayé, il a fait ce qu'il fallait, mais ça fonctionne toujours pas. C'est pas possible. Donc on le redit, parce que y a certaines chaînes complotistes, quand vous leur dites, bah alors c'est quoi la solution? Ils vous disent, ah bah oui, mais la solution on l'a pas, si on l'avait on vous la donnerait. C'est con, parce que moi je leur envoie par SMS la solution, mais ils vous la disent pas. Oh, je ne cite plus de nom, ils se reconnaîtront. Des anciens amis. C'est pas grave, c'est pas grave. Le seul ami dont on a besoin, c'est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et notre doux Jésus-Christ. En dehors de ça, franchement, on peut se faire trahir par la terre entière. Peu importe. Peu importe. Mais alors, on va vous le redire. La solution, c'est quoi? Oh, les anti-vax, les anti-masques, les anti-pass, les anti-nouvel ordre mondial, les anti-TAN, là. Tous les gens anti-TAN, là, qui veulent résister jusqu'au bout du bout, là. Qui en ont marre de se faire avoir par ce système dégueulasse de satanistes pédophiles de la République franc-maçonne. Alors, c'est tout simple. La solution, première solution, déjà, tu t'accordes avec ton Seigneur, ton Créateur. D'accord? Ensuite, tu acceptes le cadeau qu'a fait Jésus-Christ à toute l'humanité. Ensuite, dans le terre-terre, là, dans le dur-dur, tout simple, vous passez le mot. Il faut aller manifester, ça c'est clair. Il faut manifester que, bah non, on fera pas, ta pique, t'es malade ou quoi toi. Et vous allez manifester devant les loges des francs-maçons. Donc à Paris, ça se trouve rue Cadet. Et puis dans toutes vos loges de province. Elles sont facilement trouvables, enfin facilement. Un petit peu de recherche, vous devriez les trouver. Donc déjà, vous manifestez devant les loges et devant les médias exclusivement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et vous y allez pour défendre vos enfants. Pas votre petit resto, votre petit cinéma, vos petites conneries. Ça, on s'en fout en fait de ça. Donc, la liberté, la liberté, la liberté. Ouais, la liberté d'abord des enfants. Et les enfants qui mangent le plus là dans ce système de pédophiles satanistes, c'est justement les enfants victimes des réseaux. Des réseaux pédophiles, de cette pédocratie française. Donc il faut dénoncer la pédocratie. Comme ça, ça va vous ouvrir une porte, ça va vous marquer le respect de la part des médias et des forces de l'ordre, ça va vous donner un bouclier moral, de moralité, qui va faire que plus jamais les médias ils vont venir vous dire oui, bah alors, gna gna gna, vous êtes complotiste, vous êtes antisémite maintenant, parce que tu as 2-3 lascars qui ont eu le courage de mettre une étoile jaune avec écrit non au vaccin, ce qui est tout à fait, là c'est cohérent ça par contre. Et une fois que vous aurez ouvert la porte, là, pédocratie, etc., avec votre bouclier de valeur morale, ah bah là, tu peux leur dire, mais alors donc maintenant qu'on a mis le doigt sur la pédocratie là, à la française, il n'y aurait pas d'autre chose que vous nous cachez dans les médias et puis au gouvernement? Et là, brrrap, le barrage est cassé et là, tu peux tout balancer. Parce qu'ils vont te faire la même arnaque avec le réchauffement climatique. Tu les vois venir, t'as qu'à écouter Blachier, t'as compris? L'homme qui est en guerre, là, il est en guerre, lui, contre les antivax. Mais qu'il ose seulement venir débattre avec des antivax. Moi, j'aime bien ces gens-là qui prônent la liberté d'expression, l'esprit Charlie, toutes les conneries, etc., là, la bien-pensance. Mais quand tu leur proposes un débat, ils veulent pas. Ils veulent pas parler avec toi. Puis après, quand Macron, il se prend une tarte dans la gueule, tu vois, il se prend une bonne mornifle, là, t'as Castex qui monte au créneau et puis qui dit, oui, mais il vaut mieux le débat que la violence. Et puis ça... Il faudrait à un moment donné accorder vos violons, hein, les neuneux là. Nous on le veut le débat, le grand déballage. Ça fait depuis le début des Gilets jaunes qu'on le demande, mais vous voulez pas. Et après vous vous étonnez que ça devient violent. Puis en plus là maintenant vous êtes devenu un pays ségrégationniste, pratiquant la discrimination médicalisée. Oh la vache, ça c'est du sale, hein. Ah purée, dégueulasse la France. Hein. Mais on le sait, hein, tout ça n'aurait jamais pu se produire sans les producteurs, les réalisateurs, toute l'équipe technique, les acteurs de crise, et surtout cette masse de moutons collabos qui obéissent au doigt et à l'œil plus que des caniches.
Ah mais t'imagines le jour où tu vas avoir vraiment l'armée, les flics et tout qui vont te mettre encore plus le coup de pression façon nazi-NASA là? Ah mais les gens ils vont se coucher, regarde. Macron parle à la télé, les gens se couchent, tout le monde se couche, couche, panier les Français. Couche, panier. Et vous venez nous donner des leçons de morale sur la résistance, les heures les plus sombres, etc. L'étoile jaune. Alors ça j'ai bien aimé, vous avez trouvé un pauvre pépé là, je sais pas quel âge il a, le vieux là. Bah alors lui il avait l'étoile jaune vissée dans la chair. C'est odieux d'oser faire ça. D'oser sortir l'étoile jaune. Moi j'ai vécu, moi ça. Bah justement si tu l'as vécu, tu devrais être le premier à te rendre compte de comment les choses sont en train de tourner et que ça ressemble exactement à ce que tu as vécu papy avant qu'on te mette dans des trains. Vous savez ce que faisaient les nazis pour faire croire que tout allait bien avec les juifs quand ils les amenaient en camp de déportation? Ils peignaient les trains avec des fausses vitres comme ça et ils peignaient des gens en train de manger, tu sais, dans les restaurants. Pour que les Allemands, tout ça, ils pensent que, bah regardez, ils sont bien traités les juifs, on les voit passer dans les trains, ils bouffent là. Alors qu'en fait, ils étaient mis dans des bétaillères. Mais il se passe un petit peu la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que dans tes médias, on te dit oui, non, mais les antivax, ils sont pas beaucoup, oh, c'est marginal, hein, je sais plus comment il a dit, Attal, mais enfin bon, rien de plus insultant. Ouais, machin, ils te peignent, ils te mettent de la peinture, tu vois, non, tout va bien, c'est que des complotistes, des extrémistes, des gens violents, etc. Violents. Donc ça, c'est la peinture, et puis la réalité, elle est tout autre en fait. Mais ça fonctionne. Toujours les mêmes méthodes. Vous employez les mêmes méthodes que les nazis, messieurs, dames de la République franc-maçonne. Propagande de masse. Vous terrorisez les gens. Vous ciblez des boucs émissaires. Vous vous en prenez aux enfants. Vous pratiquez la ségrégation et la discrimination. Vous divisez le peuple. Vous faites passer les vrais résistants pour des complotistes. Vous savez qui se faisait traiter de complotiste par Pétain et Laval à l'époque, à la grande époque des heures les plus sombres, que vous êtes en train de reproduire? Qui se faisait traiter de complotiste à l'époque? Jean Moulin. Jean Moulin, dans la bouche de Pétain et compagnie, c'était des complotistes. C'est le mot qui était employé. Alors, moi je veux bien qu'on me traite de tous les noms. De complotiste, de radical, de méchant, de pas beau, de vilain, ce que tu veux. De danger public même. Oh là là, putain. On ramasse vos masques par terre pour les mettre dans la poubelle qui est à 3 mètres. Bande de porcs. Ferme ta bouche. Traite-moi de tous les noms. Mais complotiste, mais qui sont les comploteurs? Et alors, il y a du complot ou pas? Les gens qui en sont encore à se dire qu'il n'y a pas de complot, mais franchement, mais vous êtes des moutons naïfs. Vous croyez que vos gouvernements vous disent toute la vérité? Vous croyez que vos médias sont là pour vous dire la vérité et vous informer? Mais c'est des outils de manipulation de conscience. Donc bref. Écoute, moi, maintenant, ça, c'est leur monde. Ah, ils peuvent fermer les magasins, pénurie alimentaire, etc. Oh, je m'en fous. Ah, je m'en fous, complet. Ah, complet. Tant que Dieu est là, tant que Dieu existe, tout va bien. Ah, tout va bien. Je te promets. Donc, bref. Et puis. Ah, je voulais dire un autre truc, je sais plus maintenant. Bon, c'est pas grave. Donc, votre papy étoile jaune, là, c'est bon, vous pouvez le remballer. Hein, ça a servi une fois, mais franchement, pour 3 mecs qui ont osé faire ça, faire passer tout le mouvement pour antisémite, là, maintenant, là, allez, stop, là, arrête la comédie. Des complotistes, des radicaux, des ce que tu veux, des méchants, des vilains, pas de problème. Mais alors. Et toi alors? J'ai envie de te dire, et toi alors? Tu t'es déjà regardé dans une glace? Vilain pas beau des médias, vilain pas beau du monde politique? Tu t'es déjà vu en face, toi? C'est toi qui dis, c'est toi qui y es, hein, monsieur la propagande, on est des dangers publics et pourquoi pas des terroristes aussi. Non mais ça va, ouais. Franchement, c'est tout en douceur les Français. Tout en joie de vivre, ils vous chantent du France Gall et puis du Michel Berger, là, dans les manifs. Et puis vous chialez encore là? Faire les victimes au gouvernement? Incroyable ça. Incroyable. Et c'est nous la propagande, hein, parce qu'on ose diffuser l'information juste et vérifiée et réelle. Ah, ben c'est du beau tout ça. Ah, c'est du propre hein, ce que vous faites, hein, dis donc. Hein.
Ah, c'est tellement sale, vous devriez tous mettre des couches au gouvernement et dans les médias pour appeler Thomas Pesquet. Il en a plein en réserve. À la NASA, ils passent des commandes de couches culottes, ils les mettent jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas dans l'espace, Thomas Pesquet et compagnie. Donc quand vous venez nous parler de science, avec votre Covid, avec votre picouse, avec vos masques pour neuneux, de superstitieux bidons qui font de la science comme putain, comme moi je fais du jonglage, tu vois. C'est du charlatanisme complet. Allez voir un peu chez Thomas Pesquet, l'ESA, la NASA, le CNES, parce que on les a pris en flagrant délit comme on vous prend vous en flagrant délit. Ces mecs-là ont monté la plus grosse fraude de science du siècle. C'est énorme. Donc écoutez, si vous êtes là pour... Nous, on veut le débat, hein. On veut la discussion. Et vous nous la refusez. On ne peut pas débattre de votre station spatiale parce qu'il n'y a rien à dire. Ah ben, putain, il n'y a rien à dire. Ah ben écoute, on va te repasser toutes les interviews de Thomas Pesquet, ses conférences au Bourget, les images qu'il te montre depuis la station ISS, et puis on va te souligner toutes les incohérences et les anomalies. Tu sais, c'est comme le jeu des 12 différences. Hein, et puis vous avez rien capté en fait, vous avez rien vu. Ben, on va vous les entourer, on va vous les souligner, on va vous les surligner, et puis là vous allez nous dire comment c'est possible qu'il y ait autant de contradictions et d'anomalies dans cette prouesse technique, entre guillemets, de la NASA qu'est la station ISS. La plus grosse fraude du siècle. Et pour votre Covid, c'est pareil. Et les gens s'en rendent compte. Ils s'en rendent tellement compte que beaucoup deviennent, comme vous aimez appeler ça, des complotistes. Des résistants, en fait. Bande de cochons. Ça va faire mal. Donc, bah écoute... vas-y, amusez-vous à calomnier les gens. Amusez-vous à mentir à des masses entières. Amusez-vous à faire de la propagande. Amusez-vous, messieurs des médias, à collaborer avec le mal comme ça, enfin, par sentiment de... Ah, vous êtes des obséquieux. Ah, vous êtes à vomir. À vomir dans les médias. Dégueulasse. Dégueulasse, hein. C'est pas du journalisme hein, ce que vous faites. Hein. C'est de la propagande. Vous êtes des propagandistes. Des propagandistes tellement sales que vous osez... traiter de propagandistes ceux qui viennent dire la vérité sur les réseaux et qui vous emmerdent. On est le peuple, on dit ce qu'on veut, on s'exprime, on a le droit de penser, on a le droit de s'informer vraiment, de réfléchir, de peser le pour et le contre. On a le droit de comprendre les choses. Ah non, apparemment c'est interdit. Donc les vaccinés, vous allez vous faire doublement saccagé, vous allez vous faire doublement entuber parce que vous aurez pris la picouse et vous allez vous manger aussi tout le reste qui vont vous jeter sur la tête. Et puis ben, on attend de voir la suite des événements, hein, mais c'est du tout vu, tout annoncé. Voilà, voilà. Sur ce, quoi d'autre? Bah écoute, les bénédictions du Seigneur, puis maintenant les moutons qui veulent rester des moutons et qui ont toute la suffisance du monde pour te dire oui mais il faut se vacciner, il faut faire ceci, il faut faire cela, oui oui, chut, tais-toi. Je te le dis calmement, tais-toi. T'as rien à nous dire, qu'on soit infirmier, médecin, ce que tu veux, quoi que ce soit. Ah et puis alors il y a des chirurgiens, ça c'est un vieux bruit de couloir que j'ai entendu, tellement ils sont vénères qu'on les oblige à se vacciner. Ça c'est là que tu vois que ils sont arrivés au top du top de l'intelligence, ces grands chirurgiens là qui osent déclamer ça. Ils ont déclaré, certains chirurgiens, que comme on les obligeait à se vacciner, eh ben ils ne paieraient plus que des gens vaccinés. T'as tout compris au film, toi. Eh ben, bah dis donc, hein, ça valait bien le coup de faire autant d'années d'études, d'autant se spécialiser pour être au final aussi con. Hein. Félicitations. Je sais pas, est-ce que Thomas Pesquet il a réparé le satellite? Non, toujours pas. Thomas Pesquet, on n'entend rien. C'est de la merde vos satellites. On comprend rien. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Par contre, les antennes 5G, dis donc, ça pousse comme des champignons. Hein. Moi, je passe à des endroits, je fais ah tiens, là ils en rajoutent une encore une fois là. Ils sont en train de vous faire un sale coup, vos dirigeants politiques. Un très sale coup. Et vos médias, c'est pareil. Mais bon, croyez qui vous voulez. Hein. C'est comme ça.